que Ségolène. Je veux dire, il me semble que c'est quand même la même génération que Ségolène, non? Et on peut se dire qu'il y avait des choses en commun avant. Et la meilleure communicant, un meilleur community manager. Peut-être un meilleur community manager. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Marine Le Pen. En même temps, c'est assez drôle. Quand tu te connectes sur François Hollande, tu vois que les personnes que tu devrais connaître, c'est Richard Anthony. On va savoir. Mais est-ce que Oui, bien sûr. Vous pensez que ça va vraiment faire une différence pour la campagne électorale? C'est ça qui est intéressant pour les élections. Ouais, La absolument. manière dont ils parlent sur Facebook ou sur Twitter. Est-ce que ça va avoir un tel impact? Vous pensez que ça va eu en Amérique? Je pense que oui, et j'ai 7 points pour lesquels je pense que oui. Je voudrais si on a 5 minutes pour conclure, je les prendrai. Et je vais juste vous montrer Marine Le Pen, la page officielle. Regardez, pour une raison ils ont toujours été assez bien organisés au Front National en termes de communication. Vous voyez, regardez. Connectez-vous à votre compte, cliquez sur le bouton, recommandez cette page à vos amis. 20 429 fans, venez visiter nos sites internet, boum boum, regardez notre chaîne sur Dailymotion, vous savez tous que c'est une plateforme vidéo, suivez-nous sur Twitter. Ah, c'est clair, hein? Si vous voulez les louper, vous ne pouvez pas. Donc c'est pas mal fait. C'est pas mal, hein? C'est pas mal Techniquement. fait. Ouais, c'est pas mal fait. On comprend, c'est bien. Voilà, alors on doit être 8 heures, on a 5 minutes pour terminer. Alors effectivement, je voulais quand même répondre à la question. Donc je vais juste revenir avec... pendant ce temps-là, si vous avez des questions, on peut y répondre. Moi, je voulais savoir l'impact de Facebook sur celui qui le reçoit. C'est-à-dire, quel est le mécanisme par lequel, à votre avis, on reçoit les messages sur Facebook? C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez... Déjà, il faut que vous soyez amis avec la personne. On n'est pas amis avec un homme politique forcément. Non, donc dans ce cas-là, vous ne recevez pas son message. Et justement, je me mets à la place de celui qui va voter et par rapport au titre de votre conférence, c'est ça que je pose la question. Mais en fait, vous voulez dire que c'est un public captif fatalement puisqu'ils ont demandé à être amis et ça ne touche pas les autres? Ça, c'est tout à fait ça, mais en même temps, je me dis, il y a des gens qui sont influençables, suggestibles, voire hystériques, entre guillemets, pour les psychologues et les psychanalystes, et que peut-être ces gens-là, ils reçoivent les messages d'une manière différente de gens, entre guillemets, normaux, entre guillemets. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, que je voulais soumettre à votre... sagacité. Voilà, possession. Moi, personnellement, j'essaye, malgré mon âge, ça fait 1 an seulement que je travaille sur Facebook, mais je ne suis pas avec Twitter, je suis Facebook. Et je me suis dit, pourquoi tu ne fais pas quelque chose multilingue? Au lieu de parler aux Français, parler aux Français, parce qu'ils parlent que français, parler aux Arabes, et parler aux Américains. Donc j'ai mis dans mon Facebook, à moi, 3-4 langues. C'est anglais, français, arabe. Et ça bouge très très fort. Donc, première question, est-ce que l'influence de la langue et l'émotion sur le lecteur, ça joue? Est-ce que vous en pensez? C'est un avenir pour les hommes politiques ou pas? Et j'ai remarqué que les hommes politiques arrivent sur un site très très vite, maintenant depuis que je fais ça. Et les Arabes aussi. Et le monde Moyen-Oriental, les Égyptiens. Je pense que vous avez la réponse. Dans votre question, non, vous avez la réponse. Évidemment, c'est la réponse pour moi, mais pas pour les hommes politiques français. Non, mais si, on l'avait pour Obama. Il a fait exactement ça. Oui, Betting Post, oui, aux États-Unis, Betting Post. Vous êtes d'accord. Bien sûr, c'est ça une stratégie. Stratégie, voilà. Et deuxième question que je voulais vous poser, si vous pouvez me répondre, la différence pour vous entre Facebook et Twitter. Parce que moi, pourquoi je suis bloqué avec Twitter, je ne l'utilise pas. Pourquoi j'utilise Facebook tout le temps? Mais Facebook, vous êtes dans un média qui est plus froid. Twitter, vous êtes plus dans l'actualité. Dans Facebook, c'est pas la même mécanique, je pense. Hein. Twitter, c'est un fil d'actualité. Vous communiquez sur ce que vous faites, sur où vous êtes, ce qui se passe, ce que vous voyez, l'info qui sort, etc. L'info, elle ne sort pas par Facebook, elle sort par Twitter.
Rappelez-vous, l'avion qui a améri sur l'Hudson, les décès des gens, DSK, l'affaire DSK dont on parle, les premières infos, elles sont passées par Twitter. Donc Twitter, c'est un fil d'infos. Donc c'est quelque chose qui est chaud, alors que Facebook, c'est plus froid. Pour ne pas m'amuser la parole, je vous pose une dernière question pour que la salle puisse aussi réagir. Moi, je crois qu'entre le comportement et l'intention, il y a un décalage. C'est-à-dire que sur ce qui se passe sur Facebook ou sur Twitter, il y a énormément de choses, on a la science, mais à qui on va voter, c'est l'intention de vote, c'est pas public, c'est pas ce qu'on annonce sur Facebook. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage aussi entre l'intention de vote et le comportement de... Ça je ne sais pas s'il y a un décalage ou pas. Ce que je pense, si vous voulez, et je vais l'expliquer là dans les points de conclusion, c'est que c'est aussi simplement un média, voyez, et que c'est comme aujourd'hui se passer de la télévision. Aucun candidat politique, dans sa stratégie de com, irait se passer de la télévision. Donc le web ne remplace pas la télé ou la presse traditionnelle. C'est un débat qu'on a souvent ici au Presse Club, mais le web, je pense, est un complément. En tous les cas, ça touche les jeunes qui ne regardent plus la télé. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, cette raison pour moi, pour laquelle on peut se dire qu'il faut y être, on parle de politique. Aujourd'hui, dans la politique, est-ce qu'on peut parler aussi de politique 2.0 ? On parle beaucoup de décentralisation, de collaboration, d'auto-organisation. Le mythe du chef, un peu chef à la XXe siècle, le général de Gaulle, etc., c'est différent. Enfin, la vision de la politique, elle a fondamentalement évolué. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans les médias sociaux, vous êtes dans cette organisation. Cet ADN politique, cette façon de faire de la politique d'une façon très décentralisée, très collaborative, c'est exactement la façon d'opérer sur les médias sociaux. Donc, vous voyez un rapprochement entre l'évolution de la politique et un média qui est très collaboratif, très en conversation. Ensuite, vous avez cette même idée de dialogue. Dans la politique, vous êtes souvent dans le dialogue, vous êtes souvent dans des meetings, vous parlez aux gens, vous allez leur serrer la main sur les marchés, vous allez engager des conversations. Or, on le voit bien à travers les commentaires que vous avez sur Facebook, par exemple, ou les réponses sur Twitter, dans les médias sociaux, vous êtes sur la même dynamique, encore une fois. Donc, vous voyez que ce sont des choses qui se rapprochent très fortement dans l'essence même de ce rapport que vous avez avec les citoyens et de cette façon d'engager la conversation. Ce que tu disais très justement, je pense, tu vas toucher une population qui n'est pas sur les autres médias. Hein, voilà. Et là, c'est une façon de leur parler, c'est une façon de les rencontrer qui est nouvelle et je pense qu'il est plus en affinité avec leur façon d'être, hein, tout simplement. D'où l'importance, excusez-moi, du style. D'où l'importance du style. D'où l'importance du style. Sur ces médias. Voilà, voilà. Vous ne réagissez pas sur... quelqu'un parlait, je crois que c'est Olivier qui parlait de Domino's Pizza. Vous ne réagissez pas au Domino's Pizza à une crise en mettant un communiqué de presse sur le site web. Les gens vous parlent sur Facebook, vous répondez sur Facebook. Les gens vous disent, vous êtes des gros pourris, vous avez mis de l'huile de palme dans KitKat. Vous leur dites pas, écoutez, référez-vous au communiqué de presse qui est sur le site corporate. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, hein, donc je ne parle pas de... Voilà. Alors, il y a un autre truc qui est quand même assez simple, vous comprendrez, c'est si vous n'y allez pas, d'autres iront. D'autres iront, d'autres occuperont la place. Donc il faut y être parce que le vide, l'espace à avoir du vide, y compris sur les médias sociaux. Donc il vaut mieux y être que ne pas y être. Ensuite, vous avez quand même une puissance, une efficacité, une rapidité sur les médias sociaux qui est absolument phénoménale, qu'on a vu dans toute cette mécanique de rassemblement des printemps arabes. Et là, j'ai une anecdote que Charline m'a trouvée. Joe Trippi, pour la campagne d'Howard Dean, qui était donc, je pense, un sénateur ou Oui, c'est pour les primaires démocrates. Merci Olivier. Au moins, il y a quelqu'un qui a une culture politique supérieure à la mienne. Howard Dean est vraiment un bon exemple parce que Howard Dean, il ne connaissait rien à Internet. Et Howard Dean, on parlait tout à l'heure de nos politiques qui apparemment ne connaissent pas grand-chose à Internet. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qui va ressortir de ça, c'est que c'est une spécialité de professionnels. C'est des gens comme Idaos, voilà, qui va
intervenir, qui doit intervenir auprès de ces gens-là parce qu'ils sont perdus. Et Howard Dean est vraiment intéressant parce qu'il connaissait absolument rien d'Internet et il s'est fait donc conseiller par Trippy, c'est ça. Et Trippy qui est donc un spécialiste lui, des réseaux sociaux et d'Internet et qui a complètement transformé Howard Dean qui était invisible et puis finalement qui est monté en puissance grâce à Internet, grâce à un site qui s'appelle Meetup. Et en fait, il a réussi à créer des ambassadeurs, on en parlait tout à l'heure, et en fait, il a passé un message, et il a au lieu d'imposer un discours que les politiques ont traditionnellement transmis via la télévision, via la radio, en fait, c'est hyper passif, ils transmettent un message et puis on écoute. Et bien là, au contraire, ils ont pris leur discours politique et ils l'ont offert, entre guillemets, à leurs militants. Et ces militants ont pu discuter, se sont appropriés le message et ont eux-mêmes organisé des débats. C'est-à-dire que c'est même pas l'homme politique qui organisait ces débats, ce sont ces militants qui ont organisé les débats dans tous les États-Unis. C'est tout à fait ce que tu expliques et tout à fait ce qu'on veut dire dans ton débat Influence 2.0. C'est que vous avez des ambassadeurs, vous créez des relais, et ce sont les militants eux-mêmes qui vont aller organiser les conversations et qui vont pouvoir porter votre parole auprès de leurs amis. Voilà. Et je pense, dernier point, c'est aussi un média d'image. C'est clairement un média d'image. Vous l'avez vu avec Obama, vous avez, ça vous crée un capital, et vous le voyez bien à travers les 2-3 exemples rapides où on a été voir sur la façon de parler de Ségolène versus François Hollande versus d'autres. Vous voyez bien que ça dit des choses. Hein. Donc votre exemple aussi était assez bon, où vous expliquez que vous parlez en 4 langues, vous créez une proximité avec les gens. C'est leur métier de créer de la proximité. S'ils ne créent pas de la proximité, s'ils ne sont pas là pour nous écouter, à un certain moment, parce qu'après ils nous écoutent moins, évidemment, à quoi ça sert? Donc le web est un bon média pour créer cette proximité. Voilà, j'ai terminé. Je suis un peu débordé. Beaucoup. On va pouvoir surveiller ça de près. Allez suivre tout ça tranquillement sur merci à vous tous pour votre présence ce soir. Merci aux internautes qui nous ont suivis également. Prochaine rencontre le 27, qui est un déjeuner table d'hôte avec Jean-Marc Jancovici. Le thème est « Peut-on changer le monde ?» Ah oui, très beau thème. Voilà. Bonne soirée à tous. On en fera un petit peu.